Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Je voudrais rendre grâce à Dieu en ce jour merveilleux, ce jour qu'a fait le Seigneur, qu'il est pour moi jour de joie et jour de fête. En effet, je célèbre non seulement une année de sacerdoce aujourd'hui, mais je célèbre aussi mon entrée au noviciat. Je célèbre mes 12 années de vie religieuse. Et je rends grâce à Dieu pour ce don de la vie religieuse et ce don du sacerdoce. Je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes qui m'ont accompagné jusqu'aujourd'hui, ces personnes qui ont été là pour m'aider à devenir meilleur, pour m'aider à être un religieux, un prêtre selon le cœur de Dieu. Je voudrais spécialement dire merci à ceux qui ont été là pour mon ordination, de près ou de loin, ceux qui m'ont soutenu dans la prière, matériellement et aussi spirituellement. Je voudrais dire merci aux parents au Congo, à mes parents à Boston, Papa Jean et Maman Léa, que le Seigneur continue de les garder, de les protéger. Maman Jeanne-Marie, que le Seigneur continue à te bénir. Merci pour le don de la vie, pour le don de cette beauté de la vie religieuse et de la vie sacerdotale. Merci à tous ceux qui continuent de prier pour moi. En ce 25e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, l'Église nous invite à réfléchir à travers les lectures d'aujourd'hui sur 3 points essentiels. Le premier point, c'est sur la souffrance du juste, le défi que le juste éprouve, l'épreuve que le juste rencontre dans sa vie. Vous savez, chers frères et sœurs, lorsque nous décidons de suivre le Seigneur, lorsque tu décides de t'engager sérieusement à la suite du Seigneur, sache qu'il y aura des peines, il y aura des challenges, il y aura des luttes, il y aura même de l'hostilité. Il y a des gens qui ne vont pas t'aimer, il y a des gens qui vont te combattre, il y a des gens qui vont chercher à te détruire parce que tu as choisi Jésus, parce que tu as choisi de suivre la voie du Seigneur. Il y a des personnes qui vont t'en vouloir. Et ne soyons pas naïfs, chers frères et sœurs, ne soyons pas dupes, parce que notre vie est un combat. Choisir Jésus, c'est une vie qui n'a pas de repos. C'est une vie où tu dois être alerte chaque jour, parce que beaucoup vont comploter contre toi. Lorsque tu es honnête, on va te combattre. Lorsque tu veux construire ton foyer, beaucoup vont te combattre, te critiquer, beaucoup vont vouloir te détruire. Ce n'est pas tout le monde qui aime quand il te voit heureux. Ce n'est pas tout le monde qui est joyeux de te voir joyeux ou joyeuse. Ce n'est pas tout le monde qui bénit le Seigneur lorsqu'il voit que ton entreprise réussit, que ta vie religieuse avance. Ce n'est pas tout le monde qui loue le Seigneur lorsqu'il voit que tes enfants grandissent, que tes enfants s'épanouissent. Il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui veulent te détruire. Il y a des gens qui chercheront à te détruire. Mais toujours rappelons-nous, comme dit la première lecture, que le Seigneur est là pour toi. Si tu as choisi le Seigneur, alors il te défendra. Si tu travailles pour le Seigneur dans la droiture, dans la justice, alors le Seigneur prendra ta défense. Contre tes ennemis, le Seigneur sera là. Comme un bouclier, il te défendra. La deuxième lecture nous rappelle quelque chose de très important pour notre vie. En effet, la deuxième lecture est en train de nous rappeler pourquoi est-ce que tout ce temps que je prie, tout ce temps que je médite, tout ce temps que je fais des sacrifices, je vais à la messe, je fais tout, je donne la dîme. Et parfois j'ai l'impression que le Seigneur ne m'écoute pas. J'ai l'impression que mes prières sont dans le vide. J'ai l'impression de crier dans le désert. Et je me demande pourquoi. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu n'écoutes pas mes prières? Pourquoi tu n'entends pas mes supplications? Pourquoi tu me laisses tomber? Pourquoi je n'ai pas un travail? Pourquoi mon foyer ne réussit pas? Pourquoi? Ces questions, nous les posons au Seigneur. Ces questions, il m'arrive de les poser au Seigneur. Lorsque je vois que tout ne va pas et que j'ai l'impression que je prie beaucoup et que le Seigneur ne m'écoute pas. Le Seigneur me rappelle aujourd'hui que je dois faire mon propre examen de conscience, que je dois revenir en moi-même pour regarder l'intention de mes prières. Avec quelle intention je fais mes prières? Quel est le but pour lequel je prie le Seigneur? Je suis rempli de haine, je suis rempli de colère, je suis rempli d'esprit de vengeance. Le Seigneur écoute les prières du juste. Le Seigneur ne m'écoute que lorsque je fais la paix. Et je fais la paix avec moi-même.
Ai-je pardonné à ceux à qui je dois pardonner? Me suis-je réconcilié avec ceux avec qui je suis en lutte? Ceux avec qui je suis dans des mésententes? Ai-je fait la paix avec moi-même? Tu peux beau prier, tu peux beau crier vers le Seigneur, mais lorsque tu pries, que ta prière soit sincère. Regarde au fond de ton cœur, regarde ces personnes à qui tu en veux. Tu demandes au Seigneur le travail, mais c'est pour prouver à certaines personnes que tu es quelqu'un. Tu demandes au Seigneur un mariage, mais c'est pour te venger de ceux qui te critiquaient au quartier. Tu demandes au Seigneur d'être un bon religieux, mais c'est pour que tes supérieurs te voient, t'admirent et t'envoient dans des missions. Ta prière, quelle est l'intention qui l'anime? Ta prière, quel est le moteur qui conduit ta prière? Regarde au fond de toi, sois sincère avec Dieu, sois sincère devant le Seigneur, et le Seigneur te bénira, et le Seigneur écoutera tes prières. L'épître de Saint Jacques dit, si nous ne sommes pas bénis, c'est parfois parce que nous ne savons pas demander. Si nous ne recevons pas, c'est parce que nous ne savons pas demander. Et pourquoi nous ne savons pas demander? Parce que l'intention avec laquelle nous demandons est gauche. Purifions notre intention dans la prière. Si je sens que mon cœur est encore lourd, si je sens que mon cœur porte encore des stigmates, porte encore des blessures, mon cœur a envie de se décharger, commence par cette prière-là. Commence à demander au Seigneur de te donner la paix intérieure. Commence à demander au Seigneur de te donner la grâce de la réconciliation avec toi-même, de la réconciliation avec tes frères et sœurs. Commence par demander au Seigneur de te donner le calme intérieur. Commence par demander au Seigneur de guérir tes blessures intérieures. Parce que ces blessures, cette haine que tu gardes, cette rage que tu portes, cette colère que tu as enfouie au fond de toi, t'empêche de prier, empêche à ta prière d'être sincère, empêche à ta relation avec Dieu d'être une relation vraie, d'être une relation vraiment liée et basée sur la franchise, sur l'ouverture, sur l'humilité. Le troisième point que je voudrais évoquer aujourd'hui, c'est l'évangile du jour. Cet évangile nous rappelle ce que les deux premières lectures nous ont montré. Les disciples sont en train de discuter et de débattre. Jésus parle de sa mort. Ils n'osent pas l'interroger parce qu'ils ont peur. Ils ont peur pourquoi? Parce que les propos de Jésus et leurs propos ne se marient pas. Les disciples sont dans les débats sur qui est grand, sur les postes, sur qui doit dominer sur les autres, sur qui doit être le grand, qui doit être le patron des autres. Et voilà ce qu'on a entendu dans la première lecture, cette jalousie, ceux qui ne veulent pas te voir réussir, ne veulent pas te voir grandir. Et Jésus qui arrive, prend un enfant, prend ce qu'il y a de vulnérable, prend ce qu'il y a de faible, prend ce qu'il y a d'innocent. Jésus pose 3 gestes. Il prend l'enfant, il le met au milieu d'eux et il l'embrasse. Voilà comment Jésus montre à ses disciples la grandeur. Qu'est-ce qu'être un grand? Qu'est-ce qu'être un grand? Être un grand, c'est savoir choisir ce qu'il y a de plus vulnérable. Savoir se porter garant, savoir prendre avec soi ce qui est humble, ce qui est faible, ce qui est vulnérable, ce qui est innocent. Être grand, c'est savoir se mettre au milieu des autres pour les servir. C'est savoir être celui qui est là, celui qui regarde les besoins des autres. Parce que quand tu es au milieu, tu vois facilement les autres. Tu regardes autour de toi. Tu as une vue d'ensemble. Et il embrasse cet enfant. Jésus prend dans ses bras cet enfant. Jésus nous rappelle que si tu veux être grand, tu dois être capable de t'abaisser. Pour embrasser un enfant, il faut descendre au niveau de l'enfant. Il faut s'abaisser au niveau de l'enfant. Pour grandir, il faut devenir petit. Chers frères et sœurs, ma prière aujourd'hui, pour vous et pour moi-même, c'est que le Seigneur nous donne la grâce d'être fort, qu'il nous donne la grâce d'être solide, spirituellement, psychologiquement et physiquement. Que le Seigneur éloigne de nous toute forme de jalousie,
Que le Seigneur nous libère de toute haine et de toute colère. Que le Seigneur nous donne son esprit, qu'il nous apprenne à prier et que le Seigneur nous donne la grâce de l'humilité. Parce que c'est dans l'humilité que nous devenons grands. C'est en nous abaissant qu'il nous élève. C'est en étant petits qu'il nous grandit. Qu'il mette en nous ce cœur d'enfant, ce cœur plein de compassion, ce cœur qui voit le bien, ce cœur qui voit la beauté à la place de la laideur, ce cœur qui contemple la grandeur et qui ne voit pas la petitesse, ce cœur qui sait pardonner, ce cœur qui sait aller de l'avant. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.